Mesdames et messieurs les membres du jury, nobles compétiteurs et splendides assemblées, bonsoir. Le monde bien cruel dans lequel nous vivons se veut libre et égalitaire. Il veut effacer le sentiment impétueux du rejet et l'impuissance que peut éprouver chaque homme sur terre. Pensons l'éclair des guerres qui hantent le firmament de nos esprits. Pour cela, il nous offre des droits, promettant sécurité et bien-être, le droit à l'éducation, le droit au travail, à l'autonomie, le droit à la liberté. Et pourtant, rien qu'en Côte d'Ivoire, plus d'1 million d'enfants travaillent et souffrent dans les plantations de cacao, expédiés par milliers du Mali, du Burkina Faso, du Togo et des régions centre et nord de la Côte d'Ivoire. Ils sont exposés aux pesticides et à tous les maux liés à cette tâche. Le travail les empêche d'aller à l'école et contribue à perpétuer la pauvreté. Ouvrons les yeux. Je suis un enfant et j'ai des droits. J'ai le droit d'avoir une identité, une nationalité. J'ai le droit de pouvoir jouir du meilleur état de santé susceptible d'être atteint. J'ai le droit d'aller à l'école. Victor Hugo nous enseigne qu'une moitié de l'espèce humaine est hors de l'égalité. Il faut l'y faire entrer et donner pour contrepoids aux droits de l'homme le droit de la femme. Nous, les droits de l'homme, nous font plus frémir. Que souvent nous sommes les femmes trop souvent écartées. Il y a des luttes qui existent le féminisme et ce n'est que maintenant qu'on en parle. Vous en rendez compte? Je vous rappelle qu'aujourd'hui, plus de 58% des femmes en France se considèrent comme féministes et luttent pour la cause. Et vous continuez à feindre l'ignorance? Où est passé le droit au travail? N'est-ce qu'une façade? Pourquoi, par exemple, en Arabie Saoudite, les femmes ne peuvent travailler sans l'accord de leur mari? Pourquoi en février dernier, en Iran, 29 femmes ont été arrêtées pour avoir retiré leur voile? N'est-ce pas scandaleux? Les pensées de soumission quant au soi-disant sexe faible n'étaient pas sans savoir disparu. Je suis une femme et j'ai des droits. Oui, j'ai le droit à l'intégrité et à l'autonomie corporelle. Merci à Simone Veil pour l'heure de l'IVG. J'ai le droit de m'émanciper, comme l'ont fait les femmes marchant sur Grand Bassam le 22 décembre 1989 pendant la lutte pour l'indépendance. J'ai le droit de revendiquer ma religion tout comme mon opinion, telle Olga Bontit. Comme l'affirmait Jean Jaurès, le premier des droits de l'homme, c'est la liberté de propriété, la liberté individuelle, la liberté de penser et la liberté du travail. On parle d'égalité pour tous. Alors dites-nous, pourquoi l'esclavage existe-t-il toujours dans certains pays du monde? Qu'en Libye, il y a des camps de concentration regorgeant d'êtres humains qui sont censés posséder des droits? Cette ignominie n'avait pas été abolie. Ces noirs maltraités, avilis, morts sur ces cultures dans des cages, tout ça pour assouvir le besoin criminel de certaines personnes. Ne sommes-nous pas loin de la classification selon les races et les souvenirs honteux de l'esclavage? Et dire qu'aujourd'hui, nous pourrions simplement rejeter du fait de notre origine, de notre religion ou de notre orientation sexuelle. Ces actes lamentables ne font que perfectionner le sombre tableau des inégalités du monde. Il faut agir. Je suis africaine, j'ai des droits. Je suis musulmane, chrétienne, bouddhiste, athée, j'ai des droits. Je suis homosexuelle, j'ai des droits. Je suis un homme et j'ai des droits. Alors ne nous taisons plus pour que parler de droits ne soit plus un peu pieux, mais une réalité. Auguste Assemblée, nous vous remercions pour votre attention.